Le Qatar est tout sauf un État exemplaire. Il a un comportement vis-à-vis de ces travailleurs immigrés qui sont l'essentiel de la force qui produit la vie et la richesse dans ce pays. Ils ont un comportement qui est tout sauf exemplaire. Ils peuvent faire preuve d'autoritarisme, y compris à l'égard de leur propre population. Pourtant, la violence passionnelle qui se déchaîne dans les médias, tout particulièrement français, contre cet émirat a quelque chose, à mon sens, de profondément malsain. Cette violence verbale qui se traduit par une production éditoriale débordante, je ne sais plus combien, 4-5 essais en quelques semaines, non pas sur le Qatar, mais contre le vilain petit Qatar, etc. L'ami qui nous veut du mal, a quelque chose de troublant. Elle puise ses racines et elle trouve son registre d'expression sur 3 thématiques. La première, c'est ce qu'on peut appeler le syndrome du PSG. Volvo qui devient chinois, c'est dur. Mais le club de football parisien qui devient non seulement arabe, mais musulman, c'est too much. Et là, nous sommes sur le registre classique, post-fracture coloniale, d'une période où des acteurs qui étaient dans l'ombre de notre domination refont surface dans le rôle arrogant et insupportable de nos propriétaires. Et ça, eh bien, c'est une réaction au premier degré. C'est très dur de voir les bijoux de famille possédés par des gens qui n'ont même pas l'intelligence de ne pas brandir des codes vestimentaires qui soient si parfaitement différents des nôtres. Il y a donc une première logique qu'on va amplifier. Prenons quand même le temps de noter que le PSG, avant de devenir qatari, il était américain, il appartenait à un fonds de pension. Mais avez-vous entendu mettre en avant cette dépossession au profit d'un fonds de pension américain? Jamais. Mais évidemment, un qatari, arabe, musulman, voilé de blanc, ça a quelque chose d'insupportable. On pourra y revenir. La seconde thématique qui nourrit ce ressentiment anti-Qatar, elle est plus immédiatement contemporaine, c'est le rôle qu'a joué réellement le Qatar par sa chaîne de télévision, c'est le syndrome d'Al Jazeera. C'est le fait qu'Al Jazeera a été associé à une dynamique populaire qui, dans le monde arabe, a mis à bas un certain nombre de forces politiques et surtout qui en menacent d'autres. Ce que j'appelle amicalement l'association Dictateurs sans frontières, qui sont toujours en pleine santé, est prête à joindre ses forces avec ceux qui ont été battus dans les urnes post-printemps, ça fait beaucoup de monde, avec tous ceux qui ont été évincés du pouvoir par les mobilisations populaires, pour dire c'est pas de notre faute, c'est de la faute d'Al Jazeera, c'est de la faute du Qatar. Il ne s'agit pas de nier que le rôle du Qatar a une certaine ambivalence. Il n'a pas déployé la même énergie à l'égard de l'opposition au Bahreïn qu'à l'égard de l'opposition à Moubarak et à Ben Ali. Mais la Syrie, l'Algérie, à peu près tous les régimes arabes qui ont survécu à la vague des premiers printemps alimentent maintenant. Alors évidemment, ça n'est pas dissible. Le syndrome du PSG n'est pas dissible. La revanche des printemps n'est pas dissible non plus. Donc on va pas reprocher cela au Qatar. On va placer ça sur un troisième terrain, qui est celui qui est le plus explicitement investi, qui est le Qatar, l'instrument des frères musulmans, le sponsor des frères musulmans, le parrain de l'islamisation rampante de la France. Alors, c'est très important d'analyser cette attitude du Qatar parce que je pense qu'on touche au fond une des ambiguïtés de notre propre politique. Est-ce que le Qatar est un interlocuteur privilégié des frères musulmans? La réponse est oui.
mais certainement pas un interlocuteur exclusif. Le Qatar, c'est aussi l'ami de Nicolas Sarkozy, c'est aussi l'ami d'un certain nombre de forces politiques extrêmement diversifiées. Les ennemis du Qatar l'accusent d'être l'ami d'Israël. Donc, attention, on ne peut pas faire du Qatar l'instrument seulement d'un courant politique alors qu'on lui reproche d'être l'ami, l'allié, le financier de forces politiques qui sont opposées à ses frères musulmans. Bon. Deuxièmement, est-ce que c'est une erreur stratégique? Est-ce qu'il y a quelque chose de pathologique à voir le Qatar prendre appui sur les frères, le courant au sens large des frères musulmans dans le monde arabe actuellement? Personnellement, je prends le risque de dire non. Il n'est pas contradictoire d'interagir avec les forces politiques dont les urnes nous ont démontré qu'elles étaient centrales dans le champ politique arabe. C'est le contraire qui serait grave. C'est ce qu'on fait souvent, de continuer à vouloir interagir avec les sociétés de cette région du monde en ne parlant qu'à la toute petite frange de ceux qui nous disent, selon une formule que j'aime bien, qui nous disent dans la langue que l'on comprend ce que l'on a envie d'entendre. Non, et dialoguer avec le courant plus ou moins ou potentiellement majoritaire, sachant que ce n'est pas une exclusivité, que ce n'est pas un exclusivisme de la part du Qatar, c'est quelque chose qui ne peut pas être considéré comme irrationnel. Est-ce que le Qatar finance les institutions françaises proches des frères musulmans? Il se trouve que j'ai eu, après la lecture, je ne vais pas citer de noms, mais on retrouvera assez facilement ceux de ces essais qui ont accusé le Qatar de financer des associations proches des frères musulmans. J'ai eu la curiosité de mettre un petit peu mon nez dedans, de prendre mon téléphone ou mon mail, de poser des questions pour voir ce qu'il en était exactement. Est-ce qu'on retrouvait la trace? Est-ce qu'il y avait une base documentaire? Et ce que j'ai trouvé est assez délirant. Je ne prendrai qu'un seul exemple pour montrer la fragilité des enquêtes qui ont été faites par ceux qui nous ont fait des révélations fracassantes à propos de ce petit Qatar qui nous veut du mal. Le Qatar a été accusé d'avoir financé un salon du livre organisé par une association musulmane réputée proche des frères musulmans, et les auteurs du pamphlet se sont rendus, bien sûr, dans ce salon du livre, et ils ont consulté, même s'ils comprenaient pas grand-chose, parce qu'il y en avait qui étaient en langue arabe, langue qu'ils ne connaissent pas, mais ils ont repéré, ils se sont donné les moyens de repérer des ouvrages qui étaient extrêmement dangereux, et qui signaient le rôle pervers du Qatar. Problème. Ce salon du livre n'a jamais eu lieu. Il a été annulé 3 semaines avant. Est-ce que une entreprise d'information peut avoir la prétention de nous convaincre lorsqu'elle emploie de tels raccourcis? Alors, tout n'est pas aussi simple. On peut s'interroger sur effectivement l'adéquation qu'il y a entre la pensée de Qaradawi et la sensibilité de la société française contemporaine, et on trouvera assez facilement des différences qui sont en train de se combler rapidement, mais il y a bien des différences. Mais nous ne pouvons pas imaginer d'interagir avec des sociétés si on ne tient pas compte de la place respective que joue la référence religieuse chez nous et chez eux à époque équivalente. Dans toute une région du monde, la religion, ça nous plaît ou ça nous plaît pas, tient une place, occupe une place et joue un rôle qui est comparable avec celui que jouait la religion catholique en Italie, au Portugal, en Pologne ou même en France il y a 40 ans ou 30 ans ou 20 ans. Et certaines fois, pour certains pays, jusqu'à aujourd'hui. Et si on ne tient pas compte de ça, on va faire une lecture totalement déshistoricisée des conditions qu'il y a à établir des relations constructives avec notre environnement. Et je pense que cette espèce de déchaînement actuel contre le Qatar révèle certainement un certain nombre de faiblesses et de contre-performance de cet émirat richissime. Mais elle lève le voile sur un certain nombre de contradictions profondes de notre société dans sa relation avec le monde qui l'entoure.